Bonjour à toi qui m'écoute, qui me reçoit ce matin, que la grâce de l'Éternel repose sur toi, ou peu importe le temps, la saison pendant laquelle tu me reçois, je suis très ravi de partager ce message avec toi. Permets-moi de te lire dans les Saintes Écritures le livre de Jacques, chapitre 3, à partir du verset 7. Il est écrit: « Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter, c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un vin mortel. Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Et enfin, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Eh bien, peut-être que le texte paraît un tout petit peu long, mais il était important pour moi de te le lire, afin bien sûr d'appréhender ce dont je vais te parler ce matin. Je voudrais te parler du jeu double ou encore de la duplicité. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de te parler de ce thème parce que quand nous parcourons les Saintes Écritures, je prendrai probablement 3 exemples quand même assez majeurs pour te l'expliquer et je serai aussi bref. En vérité, il y avait un homme dans les Saintes Écritures qui avait le qualificatif de prophète. Et je m'adresse bien sûr de Balaam. De sa propre bouche, il voulait bénir le peuple de Dieu, mais lorsqu'il allait assister à une voie, à une attitude de corruption, il allait être poussé, conduit à vouloir maudire justement le peuple de Dieu en échange de quelque chose. Il y a une autre personne aussi qu'on appelle Judas, qui était un disciple de Jésus. Et lui, il n'a pas hésité à vendre le maître avec qui il a marché pour 30 pièces d'argent. Et pire encore, il n'a pas eu au fond de lui le minimum de soucis qu'il faut. Mais c'est à la fin, après avoir posé son acte, qu'il a eu à regretter. Mais c'était trop tard. 2 autres personnes dont je vais parler, il s'agit d'Ananias et Saphira. Nous sommes dans le livre de Actes chapitre 15. Eh bien, ils ont eu une complicité, ils s'aimaient bien, un couple qui s'aimait bien, qui s'adorait bien. Et tellement ils s'aimaient qu'ils ont conduit leur attitude mauvaise même dans la maison de Dieu. Et cela leur a été fatal. Ils ont perdu malheureusement la vie. Au courant de cette semaine, que Dieu te préserve de l'esprit de duplicité, que Dieu te préserve du jeu double. En d'autres termes, ta mission, c'est d'éviter de faire un jeu double à quelqu'un, d'être faux et en même temps paraître vrai, et aussi que Dieu te préserve de tomber justement dans le piège de la duplicité. Car beaucoup de personnes peuvent paraître d'apparence extérieure juste bonnes, mais au fond, Dieu seul sait ce qu'elles ont. Lorsque Dieu devait choisir pour lui un roi, il a dit au prophète Samuel: « Vous les hommes, vous jugez en fonction de l'apparence, mais moi Dieu, je regarde dans les profondeurs du cœur. » Que Dieu t'amène à devenir justement une personne qui ne se laisse pas prendre dans la duplicité. Une personne qui ne se laisse pas séduire pour une rançon quelconque et de perdre justement sa valeur. Ainsi, je vais te lire dans le livre de Timothée, 1 Timothée chapitre 3, le verset 8. On parle maintenant des diacres. Il est écrit: « Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide. » Et dans le livre de Jacques chapitre 3, le verset 17, il est écrit: « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité, d'hypocrisie. » La duplicité est du diable. Évite-la et que Dieu t'évite de tomber dans son piège. Que la main de Dieu soit sur toi au courant de cette semaine, qu'il te donne la sagesse et l'intelligence, en l'occurrence la sagesse d'en haut, et que véritablement tu ne sois pas cité parmi ceux qui auront un jeu double. Que ton oui soit oui, que ton non soit non,
tout ce qui est ajouté vient du malin. Demeure béni, que Dieu te garde et à la semaine prochaine. Amen et amen.